Prions le Seigneur. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu, alors que nous continuons avec ces enseignements, avec ces moments de prière à Didasco Marrakech. Nous te confions le dernier enseignement de ce soir, que tu nous permettes de non seulement retenir ce que tu as pour nous individuellement, mais aussi ce que tu as pour nous en tant que communauté, en tant que chrétiens, et que nous vivions pour seulement collaborer avec toi en tant que tes disciples et faire avancer ton œuvre et hâter ton second retour. Merci de nous instruire et de nous apporter dans cette connaissance pour être éclairés dans notre marche chrétienne et pour être utiles, pour être des ouvriers qui vraiment apportent le message du royaume, le salut, la paix, la délivrance, la restauration, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, nous résumons avec ce qu'on a vu hier. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 et malheureusement, beaucoup de facteurs, comme on l'a vu dans l'histoire, ont empêché cette pratique d'être une pratique réelle. Et donc, aujourd'hui, on a très peu de cas où, quand on sort 2 à 2, les piliers de l'évangile, que sont la prédication, que sont la prière pour voir des guérisons, que sont présenter la puissance de délivrance de Jésus. En tout cas, moi, je me rappelle quand je suis devenu chrétien adventiste, d'abord chrétien évangélique calviniste, on ne faisait pas la délivrance dans mon église quand j'étais évangélique. Ce n'est pas toutes les églises évangéliques qui font la délivrance. On ne faisait pas la délivrance, on ne croyait pas trop à la délivrance. On lisait dans la Bible, mais quand on faisait la campagne d'évangélisation, on ne s'attendait pas à des miracles, on ne s'attendait pas à ce que Satan se manifeste. Et quand ça arrivait, bon, on appelait 2 ou 3 pasteurs, 2 anciens, qui prenaient la personne, isolaient la personne, et nous, on continuait notre campagne pendant que les autres s'occupent de la personne dans la salle. Mais vous avez vu ce que le docteur Conrad Van a dit. Quand Jésus rentre dans la synagogue et qu'il y a la manifestation démoniaque, on ne fait pas sortir le possédé. On traite le possédé dans la salle. Donc, nos pratiques, quand il y a des gens qui tombent en transe dans l'église et on les fait sortir pour pouvoir avoir la suite du programme, le programme devient plus important que le salut des âmes. Comment apporter un ministère à ces personnes et comment impliquer toute l'église dans la prière pour cette personne. Je me rappelle, en 1994, j'étais encore étudiant, je prêchais dans une église à une semaine de prière et il y a une jeune fille qui est tombée en transe et elle a commencé à perturber la semaine de prière. Les Jack l'ont prise, l'ont envoyée dans la salle et quand elle faisait du bruit dans la salle, ils l'ont emmenée dans la maison du pasteur parce que le pasteur habitait sur la cour de l'église. Ils l'ont emmenée dans la maison du pasteur et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors que Jésus, il a fait la délivrance dans le temple. Donc, vous voyez comment l'influence de l'ère des Lumières met l'accent sur un programme. Il y a un programme qui est en cours. Il faut transmettre la connaissance. Il faut écouter le message. Le démon, il faut le traiter à l'écart. Si on suivait l'exemple de Jésus, moi, j'aurais dû arrêter ma prédication. J'aurais dû inviter toute l'Église à prier pour cette jeune fille jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Amen. Vous voyez comment facilement certaines pratiques peuvent nous influencer. C'est pourquoi ne soyons pas prompts à juger ce que les autres font. Parce que nous aussi, si nous regardons très bien dans nos pratiques, nous avons certainement des choses que nous avons négligées. Il était donc important pour nous de comprendre que, oui, le ministère de la délivrance, comme on l'a vu dans l'enseignement de Jésus et comme cela a été rappelé, est important pour gagner des âmes. Amen. Parce que quand vous allez dans un territoire comme à Gadagara, où Jésus a délivré ce démoniaque, le ministère de la délivrance a été un outil d'évangélisation. Et ce soir, nous allons transiter de cet outil d'évangélisation à pourquoi
notre Église a fait de cela un service spécial pour les anciens, les pasteurs et même les membres de l'Église. Alors, c'est important de comprendre que dans certains territoires, vous ne pourrez pas avancer sans que la puissance de Jésus soit clairement définie. Vous avez appris que certains missionnaires sont allés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans ces endroits, qui sont des endroits où les cultures tribales sont cannibalistes, ils ont planifié de venir goûter à la chair du blanc. Donc, le missionnaire dormait quand ces gens se sont approchés avec leurs lances, leurs javelots, mais ils ont vu autour de la maison du missionnaire des gens en blanc, très grands, très forts, qui protégeaient la maison du missionnaire. Et à plusieurs reprises, ils n'ont pas pu avoir accès à la maison du missionnaire. Donc, ça, c'était pendant la nuit qu'ils le faisaient. Et donc, dans la journée, ils sont allés voir le missionnaire pour lui demander où sont les soldats qui te protègent le soir quand tu dors. Et au départ, le missionnaire ne comprenait pas la question. Il a dit, les soldats, de quoi parlez-vous? Non, on parle des hommes grands en blanc qui ont des épées qui te protègent quand nous sommes là. Ou bien, peut-être qu'ils n'ont pas dit quand nous sommes là, mais qui te protègent. Et le missionnaire a compris que quelque chose se passait la nuit et il a présenté l'évangile. Ce sont les anges de Dieu. Vous pouvez aussi les avoir pour vous protéger contre vos ennemis. Amen. Donc, ces gens qui se croyaient des guerriers aguerris, qui n'ont jamais échoué dans leurs attaques contre les ennemis, ils se sont retrouvés face à des soldats plus aguerris, plus grands, plus outillés. Et ça, le missionnaire avait compris. Et l'histoire disait qu'avant ce missionnaire, certains qui sont allés dans cette région, qui ne croyaient pas à la puissance de Dieu dans la mission, qui croyaient simplement à présenter l'évangile, ils ont été tués, ils ont été mangés. Donc, c'était l'habitude de ces indigènes de se retrouver autour des maisons de ces missionnaires, et beaucoup de familles de missionnaires ont péri parce que la composante de la puissance de Dieu n'accompagnait pas le ministère, jusqu'à ce que ce missionnaire fasse la différence pour toucher ce peuple. Donc, je disais, jusqu'à la partie, nous avons l'image locale. Donc, pour vous tous qui avez des amis de d'autres religions, le premier pas à faire, c'est de voir quels sont leurs besoins. Et pour nous qui sommes dans cette région, the slide on the quotation of Tuesday. Donc, pour nous qui sommes dans cette région, nous avons vu que quand nous avions annoncé ce séminaire, et qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que vous allez faire ici, et que j'ai expliqué que nous allons prier contre les mauvais esprits, nous allons parler de comment ces mauvais esprits affectent le bien-être des gens et tout ça, il y a deux dames qui ont dit « Ah, ça nous intéresse ». Et il y a une qui a dit « Toi, je pense que tu dois être la plus intéressée parce que tu as beaucoup de problèmes d'attaque, d'envoûtement, de sorts dans ta famille. » Donc, elles ont dit « Ah, M. Badé, nous allons venir. » Alors, je suis allé leur demander, mais on a commencé, je ne vous vois pas. Elles ont dit, ah, on est un peu occupé, etc., etc. Bon, bref. Ben, nous devons prier pour que, avant qu'on ne finisse, qu'au moins une vienne, ou bien écoute, ou bien demande comment se débarrasser de ces attaques dans sa vie. Parce que, je vous dis que le côté théologique, beaucoup n'étaient pas prêts à écouter. Mais le côté prière, pour que la puissance de Dieu les protège, les délivre, ils étaient prêts à écouter. Alors, donc, nous sommes à
à Trousdale, et puis après à l'image de l'œil, et après ça, on descend au tabouret. Donc, on est en train de progresser rapidement. Donc, il faut vous mettre maintenant au tableau. Le tableau de exorcisme du ministère, exorcisme ou le ministère de la délivrance dans l'histoire du christianisme. Alors, ça vous permettra de comprendre pourquoi, si vous êtes devenu chrétien toutes ces années, vous n'avez pas appris à associer à votre témoignage la puissance de l'évangile, la puissance de délivrance de Jésus. Et pour moi, sans parler de ce que Jésus est le Fils de Dieu, ou bien il est le prophète ou le messager, non. Beaucoup de familles m'ont ouvert la porte pour que je prie pour elles, simplement parce que un besoin était ponctuel. Ils ont essayé tel maître religieux local, ça n'a pas donné de résultat. Ils ont essayé telle autre pratique locale, ça n'a pas donné de résultat. Et je vous dis, quand les gens sont devant des situations sans issue, ils sont prêts à essayer autre chose. Donc c'est comme ça, j'ai pu prier dans au moins une dizaine de familles, sans qu'on ait à discuter sur qui est-elle, mais simplement essaie pour voir si ça marche. Que les gens vous donnent l'opportunité pour que vous essayiez la puissance de Jésus dans leur vie. Et je vous dis, le Seigneur Jésus n'a jamais échoué. Amen. Amen. Donc, en 1524, Martin Luther, convaincu de ce que la Bible disait, et quand il a découvert tout l'enseignement, en 1526, pardon, pas 24, en 1526, Martin Luther a incorporé dans le baptême des protestants l'exorcisme, c'est-à-dire la délivrance. Il a dit, comme le pasteur l'a dit ce matin, que tous ceux qui allaient être baptisés, il fallait qu'on prie pour que tout lien soit brisé. Déjà en 1526. Et malheureusement, aujourd'hui, on envoie beaucoup de gens au Seigneur et on ne prend pas la peine de voir quels sont les liens de famille qu'ils ont. Et on dit, voilà, dès qu'ils seront baptisés, 2 Corinthiens 5, 17 va se réaliser pour eux. Mais déjà, Martin Luther avait compris. Pendant que Calvin disait que les démons sont liés quelque part, lui, il a compris que non, ce n'est pas vrai. Les démons sont encore actifs. Donc, il a associé au baptême. Et même, ils sont allés plus loin parce que ce n'est pas tout qu'il a enlevé du catholicisme dans le protestantisme. Il y avait même le baptême des enfants qu'il a continué pour que ces enfants ne soient pas influencés. Vous savez que parce que le Saint-Esprit veut engendrer des enfants, comme pour le cas de Jésus, comme pour le cas de Jean-Baptiste, comme pour le cas de Samson, les démons aussi veulent engendrer des enfants. Ou fait, les démons aussi veulent faire autant. Satan aussi veut faire pareil. Et Luther, il avait compris ça déjà. C'est pourquoi même les enfants, pour leur baptême, il y avait l'exorcisme. Parce que des enfants peuvent naître avec des liens de sorcellerie. Alors, en 1600, malheureusement, avec l'influence de la Réforme, les débats, les discussions ont commencé à affecter le protestantisme. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Au milieu de toute cette attention, le scepticisme est également apparu. Les protestants considéraient de plus en plus avec hostilité l'ensemble des rituels entourant l'exorcisme. Ceci a conduit à l'essoufflement de l'exorcisme parmi les protestants au début des années 1600. Donc, il y avait déjà l'influence qui avait commencé à avoir lieu et les protestants ont commencé à se chamailler, puisque Luther dit ceci, Calvin dit cela, Wesley dit ceci.
Donc, ils ont commencé à avoir cette dissension entre eux, alors que les catholiques, en 1614, eux, ils ont développé leur rite officiel de l'exorcisme. Alors, heureusement, en 1900, les évangéliques qui ont commencé à connaître une extension, commencé à se développer un peu partout, ils ont relancé l'exorcisme. Alors, je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, mais vous aurez tout ça après. Alors, la page suivante. De 1960 à 1970, les chrétiens charismatiques relançaient l'exorcisme à la fin des années 1960 et dans les années 70 aux États-Unis, ainsi qu'en Afrique et en Amérique latine, les chrétiens charismatiques qui pratiquaient des exorcismes ont suscité un regain d'intérêt sur le rituel. Mais si vous voyez, pendant 3 siècles, le 17e, le 18e et le 19e siècle, l'exorcisme était presque mort chez les protestants. Pendant combien de siècles? 3 siècles. L'exorcisme était mort chez les protestants. Donc, l'exemple que Jésus a laissé a disparu chez les protestants. Et même la motivation de la mission a disparu chez les protestants pendant 1 siècle. Alors, mais Dieu, écoutant les prières de ses enfants, donc dans les années 1960 à 70, le regain de l'exorcisme est revenu. Chez les catholiques, il y avait du travail qui se faisait. En 1964, le Concile décide une immense entreprise de rénovation des rituels liturgiques sur l'exorcisme. En 1971, alors, le roman de William Peter Blatty sur l'exorcisme est devenu très populaire. Ce roman raconte l'histoire réelle du garçon de 14 ans qui a subi des exorcismes catholiques dans le Maryland et le Missouri en 1949 aux États-Unis. Donc, ce roman qui a été beaucoup apprécié parce qu'il y a toujours dans l'être humain ce côté de sa relation avec le divin. Donc, le surnaturel a toujours une force d'attraction pour l'être humain. C'est pourquoi, dans nos sujets de prière, nous voyons beaucoup de mamans qui demandent de prier pour leurs enfants, qui s'adonnent à toutes sortes de croyances exotériques et qui commencent très tôt à être influencés par les jeux vidéo, où il y a des formules à réciter, où il y a des apparitions, où il y a la magie. Et vous voyez comment le livre d'Harry Potter est devenu populaire. Et dans une université aux États-Unis, tout récemment, alors quand je dis tout récemment, c'est en 2018-2019, ils se sont rendus compte que les livres d'Harry Potter influençaient beaucoup de jeunes. Donc, ils ont choisi une équipe d'experts, de théologiens, pour étudier les formules, certaines formules qui sont récitées dans Harry Potter. Et les gens se sont rendus compte que certaines de ces formules étaient des formules réelles que les magiciens utilisaient pour faire apparaître ou pour inviter des esprits. Et je vous dis, ici, quand je me suis promené dans certains magasins populaires de la ville, j'ai vu toute la collection d'Harry Potter dans cette ville du Maghreb. Donc, il n'y a pas que les jeunes en Europe qui sont influencés par ces esprits. Partout, on voit cette influence. Et le livre de Blatty, en 1971, est devenu très célèbre. Et généralement, quand un livre devient célèbre, on le fait en film. Donc, en 1973, le livre a été produit par Hollywood dans le fameux film qu'on appelle L'Exorcisme. Et ce film est devenu aussi très populaire. Alors, ce livre est resté parmi les best-sellers de New York Times pendant près de 17 semaines. Et quand le film est sorti en 1973, ce film aussi a connu un grand succès au point que ça a influencé toute la production cinématographique de Hollywood. Donc, à cause de ce lien, si vous voyez, en 1974,
les Assemblées de Dieu ont produit leur premier manuel officiel sur le ministère de la délivrance. Et c'est les Assemblées de Dieu qui ont dit officiellement dans ce document que le chrétien ne peut pas être possédé. Et vous allez voir que beaucoup vont reprendre cela sans vraiment tester les bases de ce que ces frères avaient dit. Et moi, comme j'ai été évangélique avant, je sais un peu comment ça se passe. Et j'ai fait la même chose sur le sabbat. Je l'ai fait aussi sur le ministère de la délivrance. Alors, en 1984, les adventistes publient leur premier document officiel sur l'exorcisme et le ministère de la délivrance. Et tout ça, vous pouvez trouver en ligne et on peut vous donner. Donc, ce document qui a été publié en 1984 par l'Institut de recherche de la Conférence générale dit qu'après étude de tout ce qui se faisait dans les années 70, ce document dit que le ministère de la délivrance a sa place dans l'Église adventiste. Et ce document a encouragé les gens à aller dans le sens de comprendre ce que la Bible enseigne et pourquoi ce document conclut que le ministère de la délivrance est encore bienvenu dans l'Église adventiste. Malheureusement, en 1992, un article de John Grass dans le magazine Ministry a signalé de façon un peu peut-être maladroite, hein, le titre, c'était « Méfiez-vous des ministères de délivrance ». Et donc, beaucoup, sans lire tout le texte, ils ont juste pris le titre et ils ont commencé à dire, voilà, le document de la conférence générale pour les pasteurs dit de se méfier des ministères de la délivrance. Donc, ça a été de l'amalgame et beaucoup de gens ont commencé à critiquer tout ce qui avait tendance à aller dans le sens du ministère de la délivrance. Alors, il y a aussi la progression historique pour les catholiques, mais on va continuer. En 2005, l'Église adventiste commence à changer carrément de position. Elle adopte un nouveau point doctrinal, la 28e des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. En 2011, cette 28e croyance est révisée. En 2015, il y a insertion du ministère de la délivrance dans les services particuliers des anciens et des pasteurs adventistes. En 2017, 2018 et 2019, il y a des rencontres qui se font pour sortir un manuel du ministère de la délivrance adventiste. Et en 2020, la revue Ministry a dédié au ministère de la délivrance un numéro spécial de sa publication. Alors, la page suivante. Alors, voilà le manuel des anciens adventistes, la version anglaise. Pour le moment, on n'a pas trouvé la version française. Mais ça, c'est le manuel que tous les anciens adventistes du monde entier ont dans les pays anglophones. Alors, si vous voyez la section 8, vous voyez la section 8 hein, services spéciaux, special services. C'est mis quoi? Baptême, communion, wedding, ça veut dire mariage, child dedication, ça veut dire présentation des enfants, prayer for the sick, prière pour quoi? Les malades. Et puis c'est mis quoi? Deliverance ministry. C'est très bien, c'est mis clairement deliverance ministry, c'est-à-dire le ministère de la délivrance. Ça, c'est le manuel des anciens de l'Église adventiste de 2015. Alors, on n'a pas trouvé celui des anciens en français, mais il y a celui des pasteurs qu'on a en français. Et c'est dans la Bible du pasteur que la plupart des pasteurs ont. Ça a été produit par Safelis aussi en 2015. Et voilà la table des matières. Continuons à la page suivante. Continuons. Voilà. Donc, dans la section 5, où on parle de memento du pasteur, oui, on va directement à la page suivante. Vous voyez, sur le point 34, on parle de onction et quoi? Et la délivrance. Et ça, tous les pasteurs adventistes ont cette Bible disponible depuis 2015. Alors, la page suivante. Alors, ça, c'est dans ma Bible à moi. Je vais vous montrer. J'ai cette Bible ici. J'ai fait une page de ma Bible à moi. Elle est beaucoup fatiguée. Ça, c'est la Bible des pasteurs adventistes. Vous avez toutes les études bibliques, les séminaires sur Daniel, sur l'Apocalypse,
Et vous avez aussi le memento qui est inclus. Et à la page 1400, combien? 1437. Alors, non, c'est 1400, juste en haut. La page 1400, ce n'est pas très clair. Alors, donc, à la page 1400, c'est mis onction et la délivrance. Onction et la délivrance. Alors, voilà ce que j'ai ici, onction et la délivrance. Et juste en bas, c'est mis à la page 1402, le ministère de la délivrance. Alors, Didasco existe parce que l'Église a compris, comme Luther, basé sur la sola scriptura, que le christianisme ne peut pas se revendiquer d'être en train de suivre l'exemple de Jésus si la délivrance, l'exorcisme ne fait pas partie. Donc, il y a le volet mission de l'exorcisme, de la puissance du Saint-Esprit quand on va sur le champ missionnaire, mais aussi il y a le côté besoin interne. Parce que certains membres qui viennent, malheureusement, ne viennent pas forcément après avoir, à l'époque, hein, nous, avant de se faire baptiser, on a des classes baptismales très serrées. 3 mois, 4 mois, et vous passez devant un comité qui va vous tester. Ils vont même inspecter. Hein, ils vont voir comment vous observez le sabbat. Et je me rappelle à l'époque, il y a un frère qui me disait, écoute, tu dois cirer tes chaussures à 16 h le vendredi et tu dois choisir la chaussure du vendredi soir, la chaussure du samedi matin. Vous voyez, j'aurais bien voulu que le côté aussi purification de mon passé, de mes liens, soit aussi pris en compte. Mais pour ce qu'ils savaient, ils ont mis tout l'effort pour que le nouveau baptisé que je serai soit prêt à vivre sa foi. Amen. Donc, beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, viennent à l'Église sans avoir compris vraiment, après une semaine de campagne, après 2 semaines de campagne, comment ils vont se débarrasser de l'idolâtrie de la famille à laquelle ils ont participé, dans laquelle les yeux ont été impliqués, les mains souvent ont été impliquées, souvent même des parfums de famille, souvent même des aliments de famille de façon rituelle. Et ils ont simplement compris que dès qu'ils seront baptisés, ils seront de nouvelles créatures. Mais nous avons enseigné que, attention, si on n'enseigne pas cela dans le domaine médical, nous ne devons pas aussi faire rapidement un parallèle dans le domaine spirituel. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le ministère de la délivrance, dans le memento du pasteur, est mis dans les services spéciaux du pasteur adventiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur adventiste, s'il peut utiliser la délivrance quand il est sur un champ missionnaire, le memento lui permet d'utiliser la délivrance pour ses propres membres. Comme il fait la présentation de l'enfant, comme il fait les funérailles, le memento, après beaucoup d'études, a compris que les membres peuvent être aussi influencés. Et le docteur Vine a pris tout le temps pour l'expliquer au cours de la journée. La page suivante, et c'est parce que ce memento est très résumé que le livre que nous allons vous partager pendant que vous serez ici, alors on ne l'a pas encore partagé parce que ce n'est pas encore revenu. Les frères des États-Unis devaient venir avec ça. Mais tous ceux qui sont ici à Didasco, Marrakech, vous aurez votre copie par la grâce de Dieu. Donc, vous aurez la copie du livre. Il est gratuit en ligne, mais vous aurez une copie de la version imprimée. Donc, ça, c'est la première version originale en anglais. Vous aurez, ça, c'est la version qui a été imprimée pour la Côte d'Ivoire. Et vous avez la version
qui a été faite en Afrique en 2019. La page suivante. Et donc, l'Église, ces dernières années, a compris l'importance de ce ministère, de sorte qu'en 2020, un article ou bien une édition spéciale de la revue des pasteurs a été dédiée au ministère de la délivrance. Et je vous dis, ce magazine a remporté un prix en compétition avec plusieurs autres communautés chrétiennes. Et en 2022, nous avons encore publié, et dans cet article, dans, disons, ce magazine, j'ai écrit un article où un collègue et moi, nous discutons. Alors, en conclusion, pour ce soir, j'ai dit que je ne serai pas long. Qu'est-ce que nous devons retenir? Hier, je vous ai présenté le ministère de la délivrance de Jésus, le ministère de la guérison de Jésus. Certains ont critiqué quand on a commencé à parler du combat spirituel, alors que ça existe dans la 11e doctrine. Nous reviendrons là-dessus. Ils ont commencé à critiquer le ministère de la délivrance, alors que c'est écrit noir sur blanc dans le memento du pasteur depuis et de l'ancien depuis 2015. Alors, si ces gens sont honnêtes, ils doivent simplement venir s'excuser. Je ne savais pas que c'était dans nos documents officiels. C'est la moindre des choses parce que c'est biblique. L'Église a statué là-dessus et l'Église voudrait que les membres qui souffrent aient de l'attention, aient un service pour leur venir en aide. Alléluia! Je suis fier d'appartenir à cette Église. Ça n'existait pas peut-être quand je suis devenu adventiste en 1990, mais en 2005, l'Église a fait une provision avec la nouvelle doctrine, où c'est écrit noir sur blanc qu'un chrétien, pour croître, il y a 7 choses qu'il doit avoir. Et l'une de ces 7 choses qu'il doit avoir, il y a le combat spirituel qu'il doit faire. On va revenir sur tout ça en détail. Et ce n'était pas suffisant. En 2015, ils ont dit, écoutez, après de grandes discussions, certains disent que ça doit être dans l'évangélisation, et certains ont dit non, avec tout ce qu'on a vu dans l'histoire, ça doit être dans les services spéciaux pour les membres. Gloire à Dieu. Donc, mes sœurs, mes frères, vous qui croyez au ministère de la délivrance, vous êtes non seulement enracinés dans la Bible, mais vous avez le soutien de votre Église. Nous devons partager cette information. C'est pourquoi Didasco existe. Donc, ceux qui veulent apprendre la délivrance pour aller évangéliser, Didasco est là pour vous former. Ceux qui veulent apprendre la délivrance pour aider les frères et sœurs qui souffrent, Didasco est là pour vous former. Il y a beaucoup d'autres structures où ces formations auront lieu, mais pour le moment, nous avons remercié le Seigneur qui a ouvert les portes pour Didasco. Et ce soir, j'ai voulu présenter cette histoire brève, mais qui vous montre que ce que nous faisons est basé sur la Bible, à le soutien de notre Église. Et quand quelqu'un a dit récemment que le manuel n'est pas approuvé par la conférence générale, j'ai appelé ce frère. J'ai appelé, je lui ai dit, ça c'est de la mésinformation. Alors la mésinformation, c'est quand vous prenez votre connaissance comme véridique, alors que malheureusement, cette connaissance ne manque pas, manque de certaines informations. Donc ça, c'est la mésinformation. Donc, vous défendez à cœur vaillant une information qui n'est pas véridique. Vous faites de la mésinformation. Mais quand vous avez l'information et que vous continuez, vous faites de la désinformation. Ça veut dire que vous voulez volontairement induire les gens en erreur. Alors, frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de propager les pensées d'un homme. Le Seigneur Jésus a donné un évangile à 3 volets. L'Église a reconnu qu'elle a manqué d'insister sur ce point important. L'Église a pris des dispositions pour que sa profession d'être une Église basée sur la Bible ne soit pas théorique, mais qu'elle soit quoi? En esprit et en vérité, pratique, concrète. Ceux qui vont combattre le ministère de la délivrance, c'est eux qui ont beaucoup à faire parce que l'Église a déjà donné toutes les bases sur la Bible,
les Écritures du Seigneur et sur la pratique du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, chers frères et sœurs, je voulais donc vous assurer que tout ce que nous sommes en train de faire, ça a des fondements solides. Vous êtes les bienvenus à Didasco Marrakech. Et par la grâce de Dieu, ceux qui veulent apprendre, ces manuels ont été faits pour détailler. Vous voyez, quand le memento parle seulement du baptême, il y a des documents qui détaillent le baptême, qui détaillent l'évangélisation, qui détaillent le colportage, qui détaillent comment faire le funérail. Et nous avons préparé ce document. Et alors, retourne un peu par derrière, s'il te plaît. Voilà. Un peu en arrière. Ce livre, non, voilà. Ce livre qui circule comme le memento, c'est parce qu'il a été reconnu par la conférence générale, parce que moi, j'étais à son comité en 2017, que dans le magazine Ministry, retourne en avant, que dans le magazine Ministry qui est produit par l'association pastorale, tous ces livres sont en ligne. Vous allez voir 3 auteurs du memento qui sont dans le magazine Ministry, avec leurs articles dans le manuel qui sont repris dans le magazine Ministry, édité par l'association pastorale de la conférence générale. Donc, que le Seigneur vous rassure, parce que si vous n'êtes pas convaincu du bien fondé de ce que vous faites, vous avez des doutes et vous n'êtes pas soutenu émotionnellement et spirituellement. Mais si vous êtes convaincu, le Seigneur vous permet d'exceller et de voir comment être des instruments utiles entre ses mains. Donc, pour ce soir, on a conclu ce qu'on a commencé hier, la base de Jésus, les réformateurs, ce qui a influencé les 3 siècles de silence et pourquoi certaines églises ont hérité ce silence. Ceux qui ont lancé le renouveau, vous voyez, on critique souvent nos frères pentecôtistes, mais ils ont aidé à raviver l'importance de l'exorcisme et de la délivrance. Et aujourd'hui, comme on n'est pas les seuls à garder le sabbat, nous ne sommes pas les seuls à faire la délivrance, mais nous devons faire la délivrance selon les principes bibliques. Parce qu'il y a des gens qui observent le sabbat à leur manière. J'ai rencontré une dame qui observe le sabbat, mais elle travaille. Donc, ce n'est pas parce que les gens observent mal le sabbat que nous allons dire non, nous n'allons pas observer le sabbat. Donc, ce n'est pas parce que les gens font la délivrance de façon un peu, je dirais, alors, je ne trouve pas le mot, mais de façon questionnable, hein, où on peut avoir des points d'interrogation. Ce n'est pas pour ça que nous n'allons pas présenter une approche qui correspond à certains principes bibliques, où on ne cherche pas à faire du sensationnel, où on ne cherche pas à faire de l'exhibition, et comme ce que le docteur Van l'a dit aujourd'hui, où on ne cherche pas à s'auto-élever, mais à élever le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur, nous te remercions parce que ton Église montre l'exemple de l'humilité. Alors que certains ont pensé que ton Église n'encourageait pas ce ministère, que ce ministère était mort parce que n'étant pas présent dans les épîtres. Tu as montré que non. Ça fait partie des commandements clairs de Jésus dans l'évangile à prêcher. Aussi bien pour gagner des âmes que pour rassurer ceux qui sont là et qui ne sont pas encore totalement matures. Nous parlerons plus tard de ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Et tu nous permettras de comprendre. Mais pour le pas que nous avons fait, merci parce que nous sommes chrétiens et nous sommes chrétiens adventistes. Le Christ a laissé
un mandat clair et l'Église que nous représentons reprend ce mandat dans sa totalité. Alléluia. Merci parce que nous voulons que toi, tu sois honoré et que nos assemblées ne soient pas des endroits où des gens viennent sous des influences démoniaques et ils partent sans être délivrés. Que ton nom que nous invoquons expose Satan, expose les esprits impurs parmi nous. Alors que nous ne sommes pas là pour savoir qui est possédé, mais que ceux qui sont possédés soient exposés au nom de Jésus-Christ. Parce que ton esprit expose chaque fois l'ennemi. Certains le sont sans même le savoir. Certains le sont à cause d'héritage de famille. Seigneur, les débats théologiques ne vont pas apporter de solution à la vie de souffrance de ceux qui ont besoin de ce ministère. C'est pourquoi aide-nous à faire la part des choses et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Alors que nous serons à l'écoute de ton Esprit Saint, alors que nous serons humbles et que toi seul sois élevé, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.